Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode qui a pris un petit peu de retard, toutes nos excuses, mais c'est pour la bonne cause. On a fait un magnifique voyage, on pourra vous en parler dans une prochaine vidéo. Enfin, en tous les cas, Tara, moi, nos deux chihuahuas ainsi que notre chat persan, continuons à découvrir les merveilles de Basse-Californie. Tara étant passionnée de tout ce qui se trouve sous l'eau, nous sommes au bon endroit car comme le disait le commandant Cousteau, nous sommes dans l'aquarium du monde. Et au-dessus de l'océan, nous profitons d'un paysage typique de western avec son désert, ses forêts de cactus, un soleil brûlant et un ciel bleu foncé. Enfin, nous voici en direction de notre plage préférée du moment qui est Saltito. Bon, l'hiver arrive, alors la température extérieure et de l'eau se refroidit. Ça commence à être compliqué de faire du snorkeling juste en maillot, sans combinaison. On voit bien, Tara, elle a un petit peu froid. En plus, pour assister au lever du soleil, nous avons dormi sur place. Et on vous partage les images. Quel spectacle! Et qui c'est qui nous a accompagnés pour cette petite escapade? C'est Damon et Scarlett. Elles étaient hyper heureuses de se balader sur la plage la veille au soir au soleil couchant. Retour à La Paz où nous avons croisé une manifestation de lutte contre les violences faites aux femmes. Le Mexique regorge d'événements engagés. Para la erradicación de la violencia en contra de la mujer, convocando de manera incongruente a marchar en nombre de instituciones de... Même en ne comprenant pas tous les mots en espagnol, la force, la gestuelle, les slogans, les chants, les voix et toutes ces femmes nous donnent des frissons et nous rappellent à quel point tant de femmes souffrent encore de nos jours dans ce monde. Merci à elles de se lever. Et l'engagement se retrouve également au niveau de l'art. J'ai voulu vous faire découvrir quelques fresques dans les rues. En fait, beaucoup d'artistes ont créé des grandes peintures murales ces dernières années. Et en 2017, plusieurs collectifs ont peint et ont coloré toute la ville. Je vous laisse avec les images. va aller visiter aujourd'hui le Rancho Cactimar, donc, qui est situé à 40 minutes de La Paz. On vous en dira peut-être un peu plus quand ils nous auront un petit peu expliqué leur histoire, mais en gros
Sur le papier, c'est un couple de Français qui ont ouvert cet éco-ranch où ils font de la permaculture et où ils arrivent à être pratiquement en autonomie, si j'ai bien compris, alors qu'à la base, il n'y a pas d'eau. On fait du tout-terrain avec notre pas 4x4. Ça y est, on a fini par arriver à se désensabler. Putain, ça a été du rallye, hein. On est attendu là pour manger, apparemment. On a la voiture ici, je sais pas trop, j'espère qu'elle va pas s'ensabler encore. Et on trouve super intéressant la démarche de Jean-Christophe et Marjorie, donc on vous partage quelques explications au sujet du ranch. Donc le fumier des chevaux, le fumier des poules et des chèvres qu'on va composter en bas pendant plusieurs mois en le retournant, en l'arrosant. Quand tu l'arroses, ça monte en température, du coup ça tue les bactéries. Petit à petit, c'est le compost qui devient de la terre en fait. Et ensuite, une fois qu'il est prêt, on va remplir le trou qu'on avait fait ici avec des couches de compost, paille, compost, paille. Le compost, ça va amener tout ce qui est azote, potassium, phosphore pour la croissance des plantes. Et la paille, en se décomposant, ça apporte le carbone qui est l'élément qui manque pour la croissance des plantes. Et donc ensuite, par-dessus, tu fais de la terre dans du sable. il y a un filtre à filtration verticale, c'est-à-dire que l'eau elle arrive par en haut, elle traverse les graviers et tout ça là, et ensuite elle ressort par en bas là, par le tuyau blanc. Et donc elle arrive dans ce premier filtre où normalement il doit y avoir des nénuphars ou on peut mettre des jacinthes d'eau, en fait c'est des plantes aquatiques filtrantes. Et ensuite ça déborde, une fois que ça augmente un peu, ça va ensuite passer par là, arriver dans le troisième bac où pareil on peut mettre des plantes. Et à la fin, le troisième bac, c'est juste par débordement sur toutes les plantes qui sont là autour. Donc là on a ça c'est du roseau. Avant on avait du papyrus, mais là je pense qu'avec justement le système qui est assez efficace, le papyrus il a disparu. Mais c'était toutes des plantes en fait qui ont des vertus filtrantes, dont la première que j'avais là, c'était la jacinthe d'eau. C'est une plante aquatique qui fait déjà une super fleur et en plus elle a la propriété de retenir tous les métaux lourds. Donc le mercure, l'arsenic, le plomb, elle va garder ça dans ses racines et l'eau qui passe derrière elle est libre de ça. Sinon c'était surtout un pote qui était très bon. Ingénieur pratiquement quoi. Et donc ça tourne, et là tu fais ta lessive et une fois que tu as fait le lavage et le rinçage, ici tu as l'essorage. Ça marche pareil. Ça marche pareil. Et là ça fait très longtemps qu'on n'a pas utilisé, le problème c'est qu'elle est très exposée aux embruns, tout ce qui est la chaîne, c'est tout à tout rouge. Et ça aussi ça vient de Madagascar, ça s'appelle... c'est bidon, on dirait un dragon quoi. Ça c'est le compost de toilette. Celui-là on le sépare et on l'utilise pour les plantes d'ornement, donc tout ce qui est cactus. Et tu mets pas sur... On pourrait l'utiliser pour le potager, mais il faut le laisser au moins 2 ans avant de pouvoir l'utiliser. Jean-Christophe nous explique que cela fait une dizaine d'années qu'ils se sont installés en Basse-Californie et entre 7 ou 8 ans dans ce ranch qu'ils ont entièrement créé eux-mêmes. Et en fait, ils ont réussi à le développer grâce à l'aide de volontaires et à beaucoup de travail quotidien. Ils vivent de leurs 2 chalets de location qui sont dans le ranch, ainsi que de balades à cheval, et ils ont également une agence de voyage qui organise des excursions dans toute la Basse-Californie. Ils mettent tout en œuvre pour être le plus autonome possible et le sont sur pratiquement tout. L'électricité se fait avec le solaire, donc plusieurs panneaux et batteries, et ici le soleil c'est pas ce qui manque. Pour l'eau, ils ont trouvé, grâce à plusieurs sourciers, une source. Ils ont donc creusé un puits, donc tout ce qu'il faut pour les douches et les arrosages. T'as vu ? C'est fou quoi. En revanche, en ce qui concerne l'alimentation et l'eau potable,
leur environnement ne leur permet pas encore une autonomie entière. Le défi est grand de faire pousser malgré la chaleur intense qu'il peut y avoir en été. Quant à l'eau, malgré beaucoup d'essais de filtrage infructueux, elle reste encore beaucoup trop riche en minéraux pour la boire. Ils ont encore plein de projets en cours et en construction, notamment un autre chalet de location, ils ont des ruches, ils veulent faire du fromage de chèvre, etc. Et en plus, de chez eux, on peut voir des requins-baleines et même des dauphins. C'est incroyable. À la chasse aux requins-baleines. Non, on va pas les chasser. Bah non. Juste, on veut les voir. Ils sont arrivés depuis une semaine à peu près et donc on a eu des infos. Comme quoi dans le golfe, enfin dans la Passe, il y a un golfe, ça fait vraiment un rond et apparemment le plancton, bah du coup il est prisonnier ici. Et du coup, bah si. Et du coup les requins-baleines ils viennent manger les planctons. Donc on va peut-être pas nager avec parce que de toute façon t'as pas le droit si tu prends pas un truc archi cher. Mais parce que c'est très réglementé pour ouais, le bien-être. C'est trop. Franchement c'est trop bien parce que vous vous souvenez peut-être qu'on avait été à Holbox, c'était l'île qui était absolument magnifique et ils faisaient en fait des excursions requins-baleines qui duraient longtemps et il y avait 2 heures de bateau aller, 2 heures retour. Tu plongeais 2 fois 2 minutes avec eux et c'était 150 € quoi. Et en fait on a eu plein de retours de gens qui disaient que c'était le cirque, qu'il y avait des centaines de bateaux, c'était horrible. Alors que ici c'est beaucoup plus réglementé, il y a vraiment peu de bateaux qui peuvent y aller en même temps, avec peu de personnes qui peuvent y aller en même temps. En plus, la mer est magnifique aujourd'hui. Elle est calme, transparente. Je pense que c'est un jour parfait pour voir les requins-baleines. Alors on a calculé l'autre jour ce que ça fait la taille d'un requin-baleine. C'est entre 6 et 10 mètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est 10 mètres dans l'eau. J'ai jamais vu un truc aussi grand et franchement ça va être énorme, énorme, énorme. Non, ils ont pas de... Pourquoi t'as vu un truc? Mais non, tu dis j'ai vu un... Mais... Donc c'est pas un requin-baleine. Attends. En fait on cherche de ouf parce que moi j'ai vu un truc sortir de l'eau, mais après on est quand même en novembre, enfin c'est pas une science exacte les baleines. Mais c'est surtout que là il y a un bateau d'excursion et des gens avec le chaleco là, waouh putain la couleur, le gilet de sauvetage qui sont à l'eau. Et on est trop loin pour voir pourquoi ils sont à l'eau, mais ils sont pas à l'eau pour rien. Du coup, attends, vas-y arrête-toi là. Du coup on essaye de comprendre pourquoi ils sont à l'eau. Est-ce qu'il y a un requin-baleine ou quoi? Après, à cette distance-là, je sais pas si on va voir grand-chose, même s'il y a quelque chose. Hein. Oui, quoi? Je sais pas, mais je vois des trucs noirs, moi. Mais non, mais toi, t'hallucines. Je les vois. Là, c'est quoi, là, dans l'eau, là? Hein? Où ça? Mais à côté, là-bas, là, tu vois pas des trucs qui bougent? Non. Mais si, ils s'éloignent, là. Ah oui, mais c'est des gens, ça, c'est sûr. Bah non, je suis pas sûre. Bah, y a pas de gilet de sauvetage. Tu vois bien, il y a des vagues qui bougent. Si, regarde, c'est un genre, ça. Regarde, ils sont tous à l'eau, là. Mais s'ils sont tous à l'eau, c'est qu'il y a un truc, par contre. Ah, je sens qu'on est tellement près du but. Bon, vas-y, on bouge, quoi. On va aller les gens nager, quoi. aux dunes de Mogoté, donc elles sont de l'autre côté. Mais elles sont où? Enfin, je pense qu'on y est. Bah, je sais pas, non, elles sont un peu plus loin que ça. Ouais, mais en fait, c'est ici. Putain. Ici, c'est genre la péninsule, et de l'autre côté de la route, c'est le golfe. Et l'eau, elle est turquoise, magnifique par contre. Ouais, trop beau, quoi. Attends, mais on peut pas se mettre par-dessus là? Bon, alors le bilan de notre chasse aux requins-baleines par nous-mêmes. On n'a pas vu de requin-baleine. Par
par contre, on est allé faire un petit peu de snorkeling. Et il n'y avait pas de récif, donc on avait peur de rien voir. Et en fait, on a eu tout un énorme banc de dauphins. Ils étaient franchement, je pense, au moins une vingtaine, voire une cinquantaine. Et c'était trop beau parce qu'on nageait et ils sont vraiment venus hyper proches de nous, à tel point qu'au début on les avait pas vus. Et c'est vraiment, en fait on les a entendus sous l'eau. Donc j'étais pas sûre, je pensais que c'était mon tuba qui faisait un bruit de sifflement. Et puis après non, j'ai vraiment entendu que ça caquetait. Et en me relevant pour dire à Marion, c'est sûr il y a des dauphins, on les a vus, ils étaient à quelques mètres de nous, c'était fou. Et après ils sont partis et au coucher du soleil, ils sont revenus. On les a vus pendant au moins 1 heure chassés sous l'eau et c'était fou en fait. C'était fou le spectacle. Du coup, bon endroit, on va revenir. On est sur les dunes de Mogoté et on a la petite pleine lune en prime avec le coucher du soleil. Dans un prochain épisode, on part en voyage dans notre voyage. Et attention, la destination, elle envoie du lourd. Hâte de vous montrer les images. Alors Tara, ça fait 15 000 fois qu'on passe devant le même stand qui vend des gorditas. Gorditas de nata. Et je sais pas ce que c'est, il y a juste ça et des pots de Nutella. Donc, voilà, donc on a fait le test ce soir. Donc ça y est, elle va goûter en direct live. Attends. Franchement, moi je la connais et quand c'est bon, elle a pas cette tête là. C'est pas ouf. Ah ouais. Non.